quand on regarde le titre « Apprivoiser l'absence », c'est apprivoiser les silences, apprivoiser l'être qui vous manque, apprivoiser la vie parce qu'elle est différente, et apprivoiser, apprivoiser, ça veut dire faire avec et dompter un petit peu ce qui ne va pas, quoi. Et j'ai beaucoup réfléchi sur ce titre. On se sent un peu moins isolé. Enfin, à ce niveau-là, pour moi, ça m'a aidé à ce niveau-là. Le fait de se sentir moins seul et de voir d'autres personnes qui ont vécu la même chose que nous. Et de pouvoir en parler librement, sans déranger ou sans... Enfin, on se comprend, de voir des gens qui nous comprennent et qui vivent le même... J'avais un travail très prenant, je faisais beaucoup de déplacements, donc je partais du lundi au vendredi de la maison. Et quand j'arrivais le vendredi soir à la rencontre, pour moi c'était vraiment un instant où je pouvais lâcher les émotions et je pouvais vraiment dire ce que j'arrivais pas à exprimer le reste du temps, notamment pendant ces semaines de travail, quoi. Et pleurer devant les autres, c'est pas la même chose que de pleurer tout seul. Parce que voilà, pleurer tout seul, ça je le faisais, je le fais encore parfois. Mais pleurer devant d'autres, ouais, moi c'est un lieu unique, quasiment. Ouais. Alors, suite au décès de mon frère, je suis allée consulter une psychothérapeute. Et en fait, c'est elle qui m'a demandé plusieurs fois de participer à un groupe de parole. Et alors que j'avais pas forcément envie de mon côté, enfin pas particulièrement. Et puis après, qu'elle ait suffisamment insisté, j'ai cherché sur internet et puis je suis tombée. J'ai vu plusieurs groupes de parole possibles et puis celui-ci m'a vraiment touchée parce que c'était vraiment les frères et sœurs endeuillés. Donc je me suis dit c'est exactement la situation. Et puis je me suis dit c'est vrai que on sera forcément proche de quelqu'un un frère ou une sœur qui a eu une telle perte. En fait, on pense que chacun va arriver, comme tu disais, avec sa tristesse, et que donc du coup, cette journée va être lourde, pesante et insoutenable. Et en fait, non, c'est chacun ouvre son sac à dos, déballe ce qu'il y a dedans, et en fait, chacun aide les autres à essayer de comprendre ce qu'il y a dans ce sac à dos, pourquoi est-ce qu'il est aussi lourd, comment est-ce qu'on pourrait essayer de le rendre un petit peu plus léger. On a toujours la peur du jugement d'autrui. Comment est-ce qu'il fait pour rigoler? Il a quand même perdu sa sœur, elle est décédée il y a quelques semaines. Pourquoi est-ce qu'il... Comme si il y avait du jugement et qu'on n'avait pas le droit de rire. Alors qu'en fait, c'est absolument tout l'inverse de ce qui se passe dans ce groupe. Au contraire, on a le droit de rigoler, on a le droit d'être heureux, on a le droit de faire des blagues. On est là dans ce tourbillon d'émotions et dans cette solitude qui sont très difficiles, et on est vraiment... Enfin, moi, je me suis vraiment sentie perdue, en fait, dans ce deuil, et vraiment, en plus du fait que ça m'ait fait perdre toutes mes certitudes. Et grâce au groupe, en fait, j'ai compris des choses qui se passaient en moi. L'association est très réaliste sur ce qu'elle peut apporter. Et je crois que c'est important de garder cette conscience. C'est-à-dire qu'on dit bien qu'on est dans des groupes d'entraide, pas des groupes de parole, parce qu'on n'est pas des professionnels de psychothérapie. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de parents, j'observe ça dans les groupes ici à Vannes, il y a beaucoup de parents qui ont un accompagnement de psychothérapie en parallèle du groupe. Et l'un n'empêche pas l'autre, et l'un complète l'autre. Je trouve c'est important d'ailleurs de pouvoir avoir les deux. Enfin, moi, c'est ce que je...